Et salut tout le monde et bienvenue sur Regard Critique. Alors, comme d'habitude, je fais un petit test son, puisque si je fais toute une session sans qu'on entende, ça va pas être très sympa pour vous. Alors, petit test. Ça a l'air de marcher. Ok. Bon, les amis, bienvenue donc sur cette nouvelle session de jeu de rôle dans l'univers de Donjons et Dragons. On est avec l'équipe numéro 2 et on a des nouveaux joueurs. Du coup, on va d'ailleurs tout de suite les rejoindre. Et salut tout le monde. Et bonsoir. Hello. Salut. Coucou. Alors, messieurs, dames, je vais vous faire un petit résumé de la situation. Nous allons pouvoir lancer la partie. Alors, notre groupe d'aventuriers a été envoyé par l'aérale Silverhand, la seigneur protectrice de Waterdeep et accessoirement l'une des sept sœurs de Mistral, pour accomplir une mission de la plus haute importance. Livrer un collier magique aux dirigeants de Silvermoon afin de forger une alliance pour se prémunir des événements qui risquent de se produire. Le collier appartiendrait à Alustriel Silverhand, la sœur de l'aérale, et ancienne dirigeante de l'Unargent. C'est Nolo Finwë qui a ramené ce collier étrange après avoir été assommé par une elfe avec un seul bras. Les aventuriers ont commencé par remonter vers le nord en profitant pour rallier les nains de Bruenor à Gothulgreen. Après avoir vaincu un esprit du feu primordial, lorsque le roi nain a rallumé les forges ancestrales, ils ont solidifié cette première alliance. Ils ont ensuite continué vers l'est, où ils ont affronté Morgur, frère mort-vivant du dieu du peuple Ulgard. Des barbares qui contrôlaient la région dans les temps anciens. Puis, ils ont fait une halte à Fort Zantar, qui est un bastion de l'Alliance des Seigneurs qui contrôle la route vers Mirabar. Là-bas, ils apprennent qu'une délégation de l'Ordre du Gantelet était censée arriver il y a de cela 3 jours. Le seigneur du fort voulant discuter de l'ascension d'un certain seigneur d'Agult Neverember au poste de haut gradé de l'Ordre avec la vindicatrice Nikram. Ander, étant un membre de cette organisation, il décide d'enquêter pour retrouver Nikram après avoir négocié le renfort d'une magicienne. Le groupe se prépare à partir en direction de Bois Tapis, une forêt qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Et donc, messieurs, dames, votre groupe est donc actuellement à Fort Zantar, vous vous préparez à partir pour la forêt de Bois Tapis. Dans un premier temps, je vais vous demander du coup de vous présenter. Alors, je vais faire une rapide description physique et peut-être potentiellement nous décrire en tout cas le comportement de votre aventurier. Et nous allons commencer par Ander. Ok, alors Ander c'est un paladin plutôt grand en termes de taille, je crois qu'il fait 1m90 environ. Il est plutôt costaud, il est habillé avec une armure d'écaille de dragon vert, il a un gros marteau dans la main, dans le dos il a une épée aussi assez imposante. Il est brun, les yeux gris. En termes de personnalité, il est plutôt calme et il a tendance à vouloir protéger les faibles et puis quand il n'arrive pas à les protéger, il veut les venger. Voilà, oui, il veut souvent des fois les venger avant de les avoir sauvés. Ouais, des fois il est dans le futur, on verra. Ok, merci. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Ok. Ensuite, Jex. Alors, donc, vous me voyez, j'ai l'air plutôt grand, les oreilles légèrement pointues. J'ai pas l'air spécialement très propre, les habits très abîmés. Et vous pouvez voir au fond de mes yeux plutôt de la curiosité. Okay. Nolo Finwë. Nolo Finwë, c'est une elfe. Elle est rousse, avec les cheveux longs. C'est quelqu'un qui est assez timide au premier abord, mais après, quand elle connaît les gens, voilà, elle est assez friendly.
Et elle a tendance à vouloir vouloir aider les autres et à les protéger, les aider si elle peut. Opalia. Alors, je suis Opalia, je suis une demi-elfe. J'ai les yeux verts, une peau assez claire et je fais à peu près 1m70. J'ai les cheveux châtains, je suis plutôt avenante, même si je vais préférer largement m'occuper de tout ce qui va être la nature et les animaux plutôt que de mes autres compères. Je suis d'accord avec ça. Sauf pour une seule tâche que je dévoilerai plus tard. Et mon pauvre est sympa. Ah C'était qui ont tiré. Gas. Alors, donc moi je m'appelle Gas Asman, je suis un homme assez fin, je suis blond, les cheveux en arrière, j'ai les yeux bleus. En fait, niveau visage, je ressemble un petit peu à Charmant dans Shrek. Niveau tenue, j'ai des beaux atours, enfin, ça se voit que je suis bien né, mais dans ma posture et comment je m'adresse aux gens, genre, je ne prends pas les gens moins bien nés que moi, entre guillemets, de haut. En fait, je considère plus ou moins tout le monde comme égaux, ce qui m'a valu des petits démêlés avec ma famille, justement. Et sinon, vous pouvez voir que j'ai des couteaux, genre une masse et une arbalète, mais tout ça, clairement, ça semble très très peu utilisé. C'est flambant neuf, en fait, ça a été payé par l'argent, par l'argent, quoi. Mais c'est pas la méthode que je privilégie, concrètement. Ok. Alors voilà ce qui va se passer, puisqu'effectivement, au moment où Ander et Jax comptiez en fait partir, vous avez le bracelet qui refait des siennes, c'est-à-dire qui embarque les compagnons qui étaient avec vous, et il y a donc Nolofinwe, Opalia et Gas qui apparaissent, qui cette fois-ci n'ont pas été envoyés de l'autre côté, mais par l'Aéral. Donc il semblerait que l'Aéral puisse vous envoyer des aventuriers ou des P machin, et qu'elle le fasse juste quand il y a besoin. Donc vous arrivez, Nolofinwe, Opalia et Gaf, vous arrivez à ce moment-là où vous avez Jax et Bran qui commençaient à se diriger vers la porte pour partir. Ils sont accompagnés d'une magicienne qui a l'air d'être une enchanteresse qui s'appelle Millenia et d'un guerrier qui a l'air de s'appeler Melios. Donc Ander et Jax, vous voyez du coup ces trois personnes apparaître. Qu'est-ce que vous faites? Je soupire et je me gratte la tête. Alors moi, du coup, je me dis, heureusement qu'ils sont pas arrivés avant qu'on aille chez les nains. Avant qu'on aille chez qui? Chez les nains. Ok. On a fait une équipe un peu trop elfique sur le coup. Là. Oui, effectivement. Un peu. Donc, on vous briefe sur la situation. Est-ce que vous voulez discuter, échanger avant de partir? Moi, en popant, en fait, j'avance directement vers eux. Ah, bonjour mes amis, vous avez besoin d'aide? Ouais. Je me pince l'arête du nez et je soupire. Je l'imagine tellement charmant. Ah, parfait, car comme on dit, Andare, Marina et Trainor. À tes souhaits. Ça veut strictement rien dire. Techniquement, ça veut dire le vent du nord porte une odeur de petit gâteau. Ce qui ne veut absolument rien dire dans ce sens-là. Mais si on y réfléchit philosophiquement, C'est quoi la suite? La suite de la phrase, c'est quoi? Il y en a pas en fait. D'accord. Bon je m'avance vers lui, je lui tends la main et je lui dis bonjour, je suis Ander. enchanté. Vous savez que mes parents ont failli me nommer comme vous. Grand bien leur en face. Ah, c'est un beau nom. Vous avez Milena qui vous regarde. Alors, Milena qui a l'air un peu militaire sur le coup, elle a pas l'air d'être là vraiment pour rigoler. Elle fait bon, maintenant que vous êtes présenté, on pourrait peut-être y aller. Ouais, Oui, bien.
Bien sûr, mademoiselle. Et Mélios qui s'approche de vous, qui vous fait Ah, vous êtes aussi des aventuriers? Enchanté, je m'appelle Mélios. Eh bien, enchanté, mon brave. Il a l'air très. Moi, c'est Guess. Il a l'air d'avoir vraiment envie de bien faire. Vous savez pas trop qui c'est, parce que du coup, ça fait un peu comme le Goblin Slayer. Mais genre, Ouais. on voit jamais sa gueule, il a toujours un casque, et il a l'air vraiment d'être là pour vous aider. Il a l'air vraiment vraiment très envie de vous aider. Par contre, je suis désolé de te couper, Jérém, mais on n'est pas censé avoir un visuel là ou c'est fait exprès? Non, effectivement. Merde, hop, excusez-moi. Bah, pourtant, je vous ai. Ah ouais, non, je suis con. C'est bon. Parce que moi, j'ai le visuel depuis tout à l'heure. Ouais, je commençais à me dire qu'effectivement, d'habitude, c'est pas comme ça, oui. Donc, Mets-moi en mode exploration, s'il te plaît pas. Attends, non, j'y suis, autant pour moi. vous êtes dans le mode exploration. Ouais, Du coup, vous allez avoir plusieurs options. Vous savez que au niveau de boîte à pied, donc soit vous pouvez aller dans la forêt pour essayer d'enquêter sur la disparition de cette délégation de l'ordre du Gantelet, ou vous pouvez aller il y a un petit village juste avant, un petit village qui s'appelle Grunwald. Sachant que vous savez que le village de Grunwald, en fait, il y a une population de barbares d'Utgard là-bas. Bah, perso, j'ai affaire avec le gantelet, je crois, non? De quoi? Tu m'as dit qu'il y avait une délégation du gantelet ailleurs? Non, il y a une délégation du Gantelet qui a disparu. Ah oui, je vais enquêter là-dessus, moi. Techniquement, ils sont ailleurs. Et ils ont disparu dans la forêt de Boîte à Pied. Ok, bon bah, pour ma part, je vote pour boîte à pied. Moi, je suis nouveau arrivé ici. Moi, je vais vous suivre. Merci. Je suis d'accord. Moi, je suis les aventuriers qui sont là avant nous et qui peuvent mieux nous guider le chemin vu que nous, on ne connaît pas encore les lieux. Non, et puis en plus, ce qui est cool, c'est que si on va dans une forêt ou un bois, bah, on a 3 druides avec nous, donc on a un avantage. Là. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, vu que vous allez vous diriger vers Boîte à Pied, je vais vous demander, du coup, en tout cas, celui qui est devant, de me faire un test de survie. Premier test de la journée. Vas-y, je le fais si tu veux. Et je fais 24. Oh. C'est bien. C'est bien. Donc 24, tu vas pas avoir, il va pas y avoir de problème sur la route. Vous allez entrer dans Boîte à Pied sans aucun problème. Tu évites potentiellement les bêtes dangereuses qui auraient pu potentiellement vous embêter un petit peu. Alors attends, je vais vous TP. Alors, Opalia. Under. Ah. Casse. Jax. Par contre, c'est bizarre. C'est normal que j'ai pas de musique. T'as pas mis de musique ou il y en a une? Ah non, je dis de la merde, c'est moi, je crois que je l'avais viré pour mettre ma propre musique. La musique, elle est censée être sur quoi? Sur le jeu, ouais. T'as la musique sur le jeu, mais après vous êtes pas obligé de... Parce qu'en fait, vous allez vite vous en rendre compte, les musiques sont très... Il y en a pas énormément. Ouais, ça devient redondant en France. Et ça devient très vite redondant, donc j'en mets, mais... Enfin, moi je les mets pas pour moi, tu vois. Ok. Alors... C'est juste l'ambiance qui est cool avec les bruits de pluie et autres. Et vous arrivez du coup à cet endroit. Donc, vous arrivez au bout d'un moment face à... non, c'est pas ici. Face à une mer. Voilà, donc vous arrivez au niveau d'un petit ruisseau qui mène à un lac où se trouve un petit îlot au centre. Tu m'as fait un très bon jet de survie, je vais garder ça. Du coup, tu retrouves les traces en fait
de la délégation qui a l'air d'avoir du coup suivi le sang, enfin longé le ruisseau, puis traversé. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je propose qu'on se mette en file indienne et qu'on avance. Je veux bien ouvrir la marche Alors, avec un druide à côté de moi de préférence. pour pister. Ah bon? Alors, moi, je vous avoue que mon style serait plutôt de rester vers l'arrière. Mais pas trop en arrière parce que si on me tombe dessus par derrière que je m'en rends pas compte, je sais pas, ce serait pas vraiment génial. T'as Mélios qui te fait « Je vais protéger vos arrières, monseigneur ». Merci beaucoup, mon ami. Bref. Alors, qui c'est qui se met avec Ander devant? Vous battez pas, hein. J'essaie de déplacer mon personnage. Il ne veut Normalement, pas. t'as juste à faire un clic gauche dessus et Ah, c'est bon. puis il y a le voilà. Je suis bloqué, bloqué. Je laisse en arrière. Julia, tu te mets avec Ander devant. Exactement. Milena à son centre, donc elle va rester avec toi dans l'Ofinway. Oui, j'allais dire, je me mets au centre. Très bien. Jax, j'imagine que tu vas aussi être au centre. Et du coup, derrière, on a Gas et Mélios. Alors, du coup, c'est toi, Palia, qui va me faire de nouveau un test de survie pour essayer de pister la délégation. On est d'accord? Attends. Je récupère mes dés. C'est... Attends, je regarde juste mes stats. Comme ça, moi, je sais... Là. Je trouve mon dé. Oui, c'est sûr. Alors... c'est sur quoi comme G, déjà? Survie. Survie, c'est ça? Survie, je suis La sagesse. à... j'ai C'est qui est tout en bas. 1. Oui, Ah. J'ai fait un... Un gros 1 là. t'as fait un- Oui, j'ai fait un... t'as fait un- Oui. Un gros échec Ouais. critique naturel. Je ne vois rien. Je tombe dans le ruisseau. Ça commence bien. C'est quoi ce sol? Il est pas palpable. Alors, ce qui va se passer, Opalia, tu vas suivre en fait une piste. Alors, est-ce que c'est celle de la délégation ou pas? Tu ne sais pas. En tout cas, tout ce que tu sais, c'est que pour toi, la délégation est allée au niveau de l'îlot central. Donc l'îlot qui est... Hop, je vais mettre un petit truc comme ça. Ouais, je vois le... Enfin, l'îlot qui est là. J'ai retrouvé la piste du renard argenté. Oh, mon Dieu. On la voit bien, l'îlot, ou pas? Bah, De là où on est. De là où vous êtes, oui, vous le voyez l'îlot. Attends, je te montre. Ok. Hop. Donc je vois l'entrée de la grotte ou... ou pas encore? Ah non, tu vois pas l'entrée de la grotte. Ah, Tu vois juste l'îlot. Tu vois juste l'îlot et pour toi, c'est sûr et certain, la délégation est partie là-bas. bah on y va, hein. Donc tu guides le groupe. Hop, je vais vous faire avancer. Tu guides le groupe. Hop, vers ce petit îlot. Hop, voilà. Et vu que vous êtes tous les deux devant, je vais vous demander à toi Opalia et toi Ander de faire un test de perception. Ok. Alors le dé n'est pas avec moi aujourd'hui, j'ai fait 2. Alors, 14 plus. Mais t'as pas t'as de la sagesse, non? Genre t'es... Oui. Donc, du coup, genre c'est perception, ça prend... Enfin, c'est perception sur de la sagesse ou pas dans D&D, je sais plus. Alors, Ouais, c'est. Ouais, la perception, c'est sur sagesse, oui. Donc du coup, t'as pas vu, t'as fait 2. Ouais, non, j'ai 2 plus perception, j'ai... Attends, il y a où mon perception? Ta perception, elle est... Là. 6. Donc du coup, t'as fait 8. Ouais, j'ai fait 8. J'ai fait 15. Oh bah ça va. Ouais. Donc toi, Opalia, en fait, pour toi, c'est sûr et certain, c'est toujours sur cet îlot, donc t'es là en mode, ouais, c'est là-bas, ils sont partis là-bas. Et toi, Ander, tu vois en fait que sur l'îlot, tu vois
des espèces de formes qui ont l'air de voler autour de l'îlot. Ah ouais, d'accord. Et c'est plus gros qu'un oiseau. Hein. Ça a la taille d'un humain et ça a l'air de voler, ça a l'air de voler autour. C'est quoi? Bah, c'est les paladins. Ils sont en train de faire des sorts, c'est pour ça. Il y a que toi qui l'as vu ou genre Non, ouais, l'information elle tourne? Non, mais là par contre, j'ai vu, je vois une bande de créatures ailées sur l'îlot et d'expérience, ça me fait penser à des harpies, mais bon, c'est pas sûr non plus. Hein, mais ouais. Taille humaine, ailée, ouais, je vois que ça, moi. Et c'est de la saloperie, surtout près de l'eau. Il faut s'en débarrasser, non? Ouais. Moi, je sais pas me battre sur l'eau, hein, je préfère vous le dire. Ah. Quand je vous ai dit que ma spécialité c'était de rester en arrière, il suffit qu'on recule, on se met à 300 bons mètres, et je pense que je peux faire quelque chose. Oula. Ouais. C'est pas très rassurant ça, mais bon. Ok, vas-y. Bah moi, ce que je te propose, c'est que tu passes devant, et puis moi, je vais aller. Je vais aller derrière un arbre. Hein. Non mais ce n'est pas quelque chose d'explosif, ne vous inquiétez pas. À combien de distance nous sommes à peu près des villes créatures? Je dirais une bonne trentaine de mètres. Hein. Ah, c'est pas ça. Attends. Est-ce que vous êtes... Ouais. Oh, un peu plus. Un peu Oh là plus. oui. Quarantaine. Ah oui. Même 50 mètres. Donc moi je propose qu'on recule, mais de façon à ce qu'on comment ait faire pour toujours enlever un visuel sur les choses. Putain, ça m'arrange pas des masses ce truc. De toute façon, personnellement, j'ai pas l'intention d'y aller à la nage non plus. Mira vous dit, moi Après. j'ai rien qui me permettrait de passer plus rapidement. Est-ce qu'on est forcé d'y aller? Non mais faites-moi confiance. Nous sommes en train de parler de ma spécialité justement. Vous n'êtes pas forcé d'y aller, mais par contre, Opalia, pour elle, c'est sûr et certain, pour elle, en fait, la délégation est allée sur l'îlot. Et puis s'il y a des personnes qui sont en danger, il faut absolument les aider. Bah, s'il y a des spécialistes, hein, laissons faire les spécialistes. Ok. Je suis entouré Vous de êtes trois druides. proposé. Je suis entouré de 3 druides, donc je suppose que je peux pas proposer de couper un arbre et de s'en servir comme. Alors, on peut faire La ce que vous voulez à ce niveau-là, mais d'abord il faut se paladin. débarrasser des créatures. Donc on se recule, on se met l'endroit le plus loin possible où on les a en visuel, et on laisse faire la magie, et on laisse la magie opérer. D'accord. Ouais, écoute, je te fais confiance, hein, tu m'as l'air de savoir ce que tu vas faire. Ouais. Ouais. Oui, oui. Donc c'est quoi le plan? J'ai pas entendu. Aucune idée. Y a pas de plan. Le plan, c'est de laisser faire. C'est de laisser faire Assez notre ami. assez éloigné, mais de toute façon, parce qu'on est toujours un visuel sur les créatures. Moi, avec mon sort principal, moi, je peux vous le dire, je me suis entraîné pour balancer une de mes magies à 1200 pieds. Ah ouais. Ça fait à peu près 365 mètres. Donc ouais, bah ok, bah de toute façon, ta magie, c'est quoi? Parce que là, j'ai besoin de comprendre quand même. Ah, juste, je retrouve le nom en français. Eldritch Blast. C'est la décharge occulte. Bon, c'est. D'accord. C'est Ah oui, un oui, sort. tu peux toucher une personne à distance, enfin un adversaire à distance. Ouais. C'est ça, j'ai passé un pacte avec une personne fort sympathique. Et j'ai développé certaines capacités. Regardez, par exemple, et là je balance. Pour augmenter la distance ou pas sur la décharge occulte? Ouais, j'ai 3 trucs pour augmenter la distance. Ouais, tu t'es vraiment fou. D'accord. En fait, c'est pas ça, c'est juste en regardant les.
J'ai vu qu'il y avait genre. J'ai pris un truc qui un passif de cultiste du coup qui multiplie par 2 la portée. Enfin, qui passe la portée à. Donc genre. t'es à 36 mètres, donc ça fait x2, ça nous fait du coup. Non, 72. c'est pas à 36 mètres, ça la passe à 90 mètres. Ok. Sauf que j'ai le don Spell Sniper qui multiplie par 2 la portée. Tu passes à 180, ouais. Et en tant que ensorceleur, je peux utiliser la bêta magie pour multiplier par 2 ma portée. Ah oui, oui. Ah, oui. Et on passe à 360. Ouais, effectivement. Alors par contre, il faut que t'aies vision sur ta cible et je pense pas que t'aies une vision nocturne de 360 mètres. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit s'éloigner, mais de toute façon, on va quand même avoir un visuel sur les cibles. Non mais en fait, ton visuel il est limité parce que déjà on est nocturne. Est-ce que tu as vision du diable Non. comme manifestation occulte? Non. Dommage. Du coup, Dommage. ta vision nocturne elle est réduite à. Est-ce que t'as la vision nocturne? Non, mais je peux faire de la lumière, tout ça. Avec. Et d'ailleurs, Jérém, enfin même avec un test de perception à 15, comme on est en pleine nuit et que j'ai pas de vision nocturne, je peux pas les avoir repérés. Ouais. Vous êtes pas en pleine. Ah. J'ai dit que vous étiez au petit Ah. matin. Ah, autant pour moi. Ah, ça améliore encore le. Non, en fait, le jour est en train de se lever en fait. Mais c'est pour ça qu'il fait encore un peu sombre, mais. Ok. D'accord. Ouais, donc effectivement, tu peux voir la distance du coup. Ouais. Je connais pas les mécaniques au niveau de la vision, mais bon, si on se base sur un truc cohérent, tu peux voir à 40 mètres quoi. Oui. Tu peux voir à 100 mètres même. Il y a même genre, en plus, bon, là c'est pas le cas de ça, mais je peux invoquer un familier et tout pour voir plus loin, enfin genre. plein de D'accord. Ouais, ça a l'air plutôt cool comme biclassage. Alors, très bien. Bah écoute, de toute façon, t'as ton idée. Moi, je t'ai désigné les cibles. Maintenant, je recule. Hein. Mais par contre, ouais, tu peux. Ouais. Vous voulez vous mettre. Bah moi, ça va être simple. Je vais me mettre au centre du groupe. Vu que c'est des créatures volantes, si elles veulent passer à l'attaque, j'aurai plus de facilité à réagir si je suis à distance égale de chaque membre. Bah, écoutez, ceux qui Moi, vont je suis pas passer- très forte pour la distance, donc je vous regarde. Et ouais, et puis je vais juste prendre une des javelines que j'ai dans le dos et me préparer à l'envoyer. Bah, d'ailleurs, je vais préparer l'action. Si jamais une créature passe à portée, je lui lancerai la javeline. Alors, très bien. Jax, toi, tu veux te mettre où? Jax, c'est après Gas. Ah. Tu peux déplacer où tu veux. Non, mais Tu prends la. C'est pas grave, c'est pas moi, c'est pas moi. comme il a pas Ok. le jeu, je où est-ce qu'il va se placer, Jax? Moi, je suis où là du coup? Parce que je vois pas trop. Là. Je suis là, devant il y en a 2, Alors, il y en a un. il y en a qu'un. Mettre, parce que je pourrais faire comme ça. Non, bah moi je veux quand même pouvoir les voir s'ils s'envolent vers nous ou pas, donc je vais rester là. Tu restes là, du coup. Parce que si je me mets derrière avec les arbres, je risque de moins bien les voir. Parce que moi je peux les foutre par terre. Je vais me reculer un petit peu, mais pas sous les bois non plus, pour avoir quand même un peu de visibilité et avoir peut-être un petit champ dégagé. Comme ça, là? Ouais. Ok. Et toi, moi, Gas, où est-ce que tu te mets? Oh, bah, moi, le plus loin possible, enfin, tu sais, sous les bois, mais de façon à quand même avoir une vision sur les bêtes. Ici, alors. voir. Ici, très bien, regarde. Où sont mes sorts? Je vais me mettre en même temps sur le Discord du. Là, c'est. Ouais. Parce que sur. C'est qui le tiflin là? Ou la tifline? Bah, c'est Miliena, c'est la nana D'accord. qui vous suit de force. Ok. Ça marche. C'est une enchanteresse. Donc, Ok. du coup, on part. Ça part en duel. Ouais, bah ouais, vas-y, go. Alors. Alors, je change la musique. Je suis en train de. J'avais une Alors, toute petite musique, comment- toute petite. Ah là. Une musique bien cool et tout. Alors, musique
combat. Alors, Oh, ça devrait- on est d'accord que lueur féerique, il faut le faire avant le combat. Enfin, il faut le faire. Bah, Avant ça de dépend, se c'est soit taper avant le comme ça, combat on ou soit a- c'est un... On a un avantage. quand c'est ton tour, quoi, genre. Ah, mais de toute façon, on est déjà en avantage. Hmm Comme on les prend par surprise. Donc c'est bon. Alors attends. Allez, Ok, du coup. Alors, j'imagine que tu vas lancer ton Eldritch Blast, c'est ça? Exactement. Et je vais... Les deux projectiles, hein, du fait que j'ai passé le niveau 5, ce sera sur une seule des deux harpies. Ok. Autant en éliminer une le plus vite possible. Tu peux lancer les dés ici si tu veux. Je lance les dés sur Roll20. Ok. Pour lancer, pour avoir les modificateurs directement et tout, genre, tu sais, quoi, pour lancer un roll style genre roll sur vite, ça, comment je fais, genre. Pour lancer quoi? J'ai pas compris. Ah bah attends, bah c'est bon. Normalement, tu as une attaque directement. Eldritch Ouais. Blast. On va te dire des charges Ouais. occultes. C'est genre, c'est un spell en charisme, non? Alors attends. Parce que là, ils t'ont mis un avantage. Enfin, Là, il a l'avantage vu qu'il a la surprise. Ouais, mais oui, mais je vais enlever parce que sinon, c'est Ah oui. toujours lancer l'avantage. Ok. Alors, c'est. C'est quelqu'un qui sonne chez moi. Ah oui, c'est vrai. J'arrive pas à trouver ta fiche. Tu t'es appelé comment sur ta fiche? Guess, Lackman. Pourquoi j'ai pas ta fiche? Moi, je le vois pas. Attends. Bah, je sais pas, moi je vois dans le caractère, je me vois. Redis-moi comment tu l'as écrit. G-E-T-H. Ah, non, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Je vais modifier l'écriture du coup. Donc, je vais mettre ça. Donc, pour le avantage, tu. Excusez-moi. Du coup, est-ce que t'as fait. Putain, pourquoi j'arrive pas à descendre? T'as lancé quoi là? Non, c'est juste, j'ai cliqué sur une stat pour voir comment ça fonctionnait. Genre, j'ai pas encore lancé mon jet. Vas-y, je t'en prie. Parce que je sais pas. Lance ton jeu. Donc, du coup, on peut. Bah, attends, je peux plus cliquer, c'est quoi les. C'est dans tes attaques. Les lanceurs? Non, dans tes attaques. Donc quand tu ouvres ta fiche. Ah, ouais, ouais, là, je clique. Ça fait voilà. Ça sert à rien de le relancer parce que t'as déjà fait une réussite critique. Donc premier lancer réussite critique. Donc tu lances un premier rayon sur la créature qui perd 10 points de vie. Ok. Tu peux lancer ton deuxième rayon. Lance-le 2 fois comme ça t'as l'avantage. Ah, c'est. Ok. 15 et l'autre. Et l'autre. Ouais, c'est 15 qui prend et tu fais 7 points de dégâts. 15, est-ce que ça passe passer à large? Et de nouveau, tu la touches une deuxième fois. Ok. Alors, juste là, le 7, c'est le 1 des 10. On est d'accord? Et 2 des 10. Oui, c'est 2 des 10. Sauf que j'ai un truc non, qui fait oui. que j'ai mon bonus de charisme qui s'ajoute D'accord. aux dégâts T'avais combien de chaque rayon. T'es combien Plus 4. 4. Ça fait 8 en tout. Donc c'est plus. Ouais. Donc 10, ça fait 14. 14 plus 11, 25 points de dégâts. Et vous allez pouvoir me lancer du coup l'initiative, sachant que effectivement elles sont complètement surprises. Parce
Parce qu'elle s'attendait pas de se prendre des rayons comme ça dans la gueule. Les pauvres petites harpies. On dit bonjour d'abord, merde. Généralement, Non. on dit bonjour. C'est pas du tout des mobs, Oh, j'ai c'est juste fait à cause un 20 de... pour l'initiative, mais quel débile. Oh putain. Ouais, ça sert à rien, 17. vu qu'elles sont surprises. 8. 13. Alors attendez, Euh. du coup, là sont les harpies dans tous les cas. Voilà, elles sont là. Ensuite, Jax, t'as fait combien? 8. 8. Euh. Opalia, t'as fait combien? 13. 13, ok. Gas, t'as fait combien? Alors, je crois que j'ai fait 4, mais j'ai un message d'erreur chelou au-dessus. Tiens, Ando. C'est sur quel truc déjà? Non, t'as fait 4. Hein. C'est J'ai initiative. fait 4. Ouais. Ouais, Soit t'as tu- fait Ah, 4. et c'est un Ah non, c'est un 3, c'est 3 plus 1. Donc, soit tu lances sur ta fiche. T'es sur Roll20. Oui. Alors, quand tu vas sur ta fiche, l'initiative c'est. En plein milieu. Ouais, c'est sur la fiche principale, tout en haut. En dessous de avantage normal, désavantage, juste en dessous, tu as classe d'armure, initiative, vitesse. Ok. Bon, bah j'ai fait 9. 9 pour ouais. Et Under. 17. Donc, Under, tu es le premier à agir. Bah, je prépare mon action, je me tiens prêt à lancer mon javelot sur la première créature qui sera apportée. Opalia. Je ne peux pas. De ce cas, non. Je regarde juste, mais normalement, je ne peux pas faire de sort trop à distance. Plus sur. Sachant que là, on avait dit que vous étiez à peu près à ça. On est à 50 mètres. Je Ouais. crois pas que j'ai les choses pour. Donc je je vais attendre qu'elles arrivent. Ouais, vous êtes à 45, entre 45 et 50. Opalia, toi, tu tournes. Jax. Eh ben. Je vais. leur lancer. Alors, portée 90 mètres. Mhm. Et du C'est coup, bon, ils sont à portée. Pour faire quoi, du coup pour leur balancer une tempête de grêle. Alors, c'est quoi le rayon? Un cylindre de 6 mètres de rayon et 12 mètres de haut. 6 mètres. Ok, tu veux le balancer où? Ouais. J'imagine. Alors, le balancer Ouais, c'est à un endroit où ça peut. Voilà, ça peut les toucher au max. À mon avis, tu vas pouvoir toucher genre ces deux-là, là. Voilà, ici, tu vois. Vas-y, On va toucher les trois, tu peux en toucher deux. Je pense que Vas-y, c'est vas-y. ces deux-là, là. Ok. Donc, c'est quoi? Tu mets une tempête de grêle, c'est ça? Ouais. Alors, tempête de grêle. Et du coup, je leur fais 17 DD 16 dextérité. La dextérité, c'est parti. C'est parti. Puis. Alors, dextérité, c'est parti. Ah bah oui, un 3 et un 4, tout à fait. Alors, c'est quoi la dégâts du coup? Du coup, ils prennent 3 contendants et 14 de froid. 3 contendants et 14 de froid. C'est rapide cette histoire. Il y a un autre effet sur ta tempête de grêle? Grêlon transforme la zone d'effet de la tempête en un terrain difficile. Sur le paquet de bouillie, ouais. Et comme ils volent, voilà, ça change rien. Dolphine. Après, Bah, elle peut- du... Désolé, vas-y. Non, mais je vais dire, est-ce que du coup, pour enchaîner, est-ce que contrôle des vents, ça serait pas mal? Ça pourrait les bloquer pour pas qu'elles s'en aillent. Que c'est contrôle l'air dans un cube de 30 mètres et produit un effet rafale, écrasement ou ascension.
vents. Alors, c'est quoi la portée? 90 mètres, oui. Concentration, oui, d'accord. Tu peux potentiellement les clouer au sol, ouais. Va falloir qu'elle fasse une danse. Après, faut que nous on puisse rejoindre la zone. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, oui. Après, Qu'est-ce que vous en pensez? Je suppose que quand on voudra rejoindre la zone, il n'y aura plus les effets indésirables. Non, ça dure pas aussi longtemps. Donc hésite pas au contraire. Si t'arrives à les clouer à distance, on peut les dans ce acheter sur cas-là, les- hop, on va lancer du coup. C'est un. Hop. Du coup, s'ils sont cloués au sol, en plus, du coup, il y aura le truc de terrain impraticable. Par contre, du coup, la question que je me posais, genre, terrain impraticable, c'est parce que ça laisse de la glace par terre ou c'est à cause des grêlons? Parce que si c'est à cause des grêlons, le fait qu'ils volent, je vois pas en quoi ça les exempte de. Non, là, le terrain, il peut. Si Ouais. le vol, elles sont pas emmerdées. Ok. Mais bon, là, du coup, si elles tombent au sol, Ouais. du coup, tu m'as lancé. Tu lances le sort contrôle des vents. J'imagine que tu fais écrasement. Oui. Alors attends. Du coup, il est. Pardon. Je regarde juste ton DD de sauvegarde des sorts. Ton DD de sauvegarde est de 16. Alors, je vais lancer mes jets de force. Hop, loupé. Et reloupé. Oui, bah c'est bien, ça commence bien. Et bah ils tombent tous au sol, comme des petites merdes. Et donc, la grêle les impacte. Milena, elle prépare un sort au cas où, ils avancent, mais bon, ça va sûrement pas être le cas. Mélios, il a sorti son arc, mais bon, il n'a pas la portée. Cass, c'est de nouveau à toi. Ouais, du coup, je vais recommencer à les pucuter. Hein. Sauf cette fois, genre avec mes. Alors, si ça passe, évidemment, je fais le test. Hop. 10. Tu veux le premier, c'est 10, relance. Attends. Tes avantages. Ah non. C'est le bon jet que je fais là? Oui, je pense. Ça fait 2 fois 10. 10 et 10. Non, du coup, ta première décharge ne touche pas. De toute façon, je crois que c'est une seule fois faut que je fasse une seule fois le truc et après ça balance deux trucs ou il faut que je lance Non, deux. non, tu lances de rien. Tu lances, là, t'as lancé ton premier jet, t'étais sous avantage. Donc là, le 10, Ah ouais. t'as fait 10 et 10, ça passe pas. Donc relance Ouais. ton deuxième rayon. Pareil, 2 fois, donc 19, et ça touche pas dans tous les cas. Et là, par contre, pour le jet de dégâts, je vais utiliser du coup point de sorcellerie pour utiliser la métamagie sort renforcé. Du coup, je fais les dégâts max. Je crois que t'as fait le max. Hein. Ouais. T'as déjà fait le max. Ah, mais ok, le force en bas, en fait, c'est ça, ça lance le D20 et ça lance en plus le D10 de. Ok, d'accord, j'avais pas compris de comment fonctionnait 10 le. et 4, donc 14 points de dégâts. Donc le premier, celui sur lequel tu t'es concentré, il est mort. Ouais. Wunderbar. Donc celle-là, hop, elle est morte. Donc là, une qui est crevée. Les harpies, elles sont surprises et elles sont au sol. Donc voilà, super, le tour est rapide. Under. Je passe mon tour. Ok, bon, Palia. Je passe mon tour. Chex. Après, on a besoin d'aller sur le caillou, c'est ça? Oui, il faut pas détruire le caillou aussi, c'est la question. Est-ce que Non, vous mais connaissez la question, Oppenheimer? Si je le rends impraticable pendant 10 minutes, c'est chiant ou pas? Non, mais tu peux lever la concentration, hein, ça c'est pas un problème. Même si c'est pendant 10 minutes, tranquille. De toute façon, tu peux toujours annuler les sorts que t'as lancés toi-même. 45 mètres, ça passe ou pas? Tu peux toujours t'avancer.
Si tu t'avances. Faudrait que tu t'avances un petit peu. C'est quoi le sort? Et ben, je balance une croissance d'épines. Là, j'ai un rayon de 6 mètres. Je peux tous les toucher, du coup. Ça fait 12 mètres de diamètre du coup. Ouais. Oui, tu vas pouvoir le faire. Donc, tu lances ton sort croissance d'épines. S'il se déplace dedans, bah, ils vont subir des dégâts. Dans le Ah, même juste le fait qu'il soit dedans, il subit des dégâts déjà au début. Ils sont. Alors. Lorsqu'une créature. Pardon. Excuse-moi, on regarde juste le sort. Croissance J'ai un d'épines. Lorsqu'une créature entre ou se déplace, là, comme je le crée, elle rentre dedans. Oui, effectivement. Vas-y, bah, lance-moi des. Alors, attends, c'est un jet de sauvegarde, je crois. Ah non, il même pas, c'est de D4. Il n'y a même pas de jet de sauvegarde. Ah, c'est vas-y, lance-moi tes 2D4. Alors. Et du coup, ça fait 7 points de dégâts. Fin de ton tour? Oui. Excuse-moi, vas-y, c'est à toi de le finir. On est où? Enfin, là, ils sont au plus loin, c'est ça? Ils sont à peu près 50 mètres, c'est ça? C'est ça. Si je me ravance, je vais pas gagner beaucoup niveau distance. T'as besoin de combien de distance? Bah non, parce que je me suis dit que peut-être un raz-de-marée, ça pourrait être pas mal, mais parce que comme ça, bah, vu qu'ils sont emprisonnés... Vous êtes des ouf. Il y a 3 harpies qui sont en train de me lancer une tempête, raz-de-marée. Mais raz-de-marée, c'est 36 mètres, donc on va être trop loin. Alors Comment ça ça, dépend, ça dépend parce que il a 36 mètres de distance et ensuite il couvre combien de mètres? Alors, dans Ouais, une zone de 9 par 3 par 3. Un raz-de-marée dans un endroit où il y a une grotte comme ça. Si les mecs qui sont dans la grotte, est-ce qu'ils risquent pas de se faire un peu noyer? Aïe. Alors, le raz de marée. Bah, ça dépend de quel côté. Alors, conjurer une vague de qui s'écrase sur une zone à portée. La zone peut mesurer jusqu'à 9 mètres de long, 3 mètres de large et 3 mètres de haut. Chaque créature imposée Non là c'est pas adapté, Non. Parce que t'auras pas. En fait la portée Parce tu vas être qu'après, obligé de l'acheter dans l'eau, mais parce ensuite qu'après, ensuite il faut sinon- monter plus haut tu vois. Sinon, c'est contrôle de l'eau, portée 90 mètres. Ah, Mais ça là, c'est une zone de 30 mètres. Ah oui, non, c'est ça. Parce qu'en gros, il y a l'effet cru. Attends. ça va être pareil. Tu laisses inonder la grotte. Bah sinon. Mais je. Sinon. Attends, je regarderai juste le raz de marée. C'est quoi le hauteur? Et du coup, c'était quoi l'autre idée que tu voulais faire? Attends, bah non, bah sinon. Sinon. Bah sinon, ils peuvent reprendre une tempête de grêle, mais bon, après, ça va pas être. Tu peux le rebalancer dans le de grâce. Après Bon, on a comment on a Gas qui peut taper à distance tant qu'ils sont cloués au sol, tant qu'elles peuvent pas venir. Peut-être garder un peu vos sorts et les laisser faire. Bah vu que sinon, ça je coûte passe. rien. Bah sinon, je passe mon tour. Il est là, passe au tour aussi, mais le souci, gars, ça va. Allez. Décharge. T'as raison. On va se taper la vague, donc on va prendre celui-là. Donc 14. T'en fumes une autre. Ok. Lance ton deuxième.
Ah, tristesse, ça passe pas. Ouais, mais t'as sous avantage, relance. Oh. Par contre, la troisième, moi je la vois pas à l'écran. Ah. Un point, Ça tombe bien parce que sinon ça allait être un échec critique. Ok. Donc t'en as une autre qui est morte, et il y en a une qui est blessée. Hop, bah elle va. Faire son jet de sauvegarde de force pour se relever, non? La troisième, elle est où? Elle reste au sol. C'est bien. Elle peut se déplacer si elle veut. Là, oula. Elle, Bah, peut, on la voit, elle, peut- attends, on la voit pas. elle peut marcher si elle veut. Dans les ronces. Non, non, c'est bon. Under, Je passe mon tour. ton tour, Opalia. Pareil. Pareil, Jax. Toujours aussi. Ok, Nolofinwe. Ah, du coup, on va passer Non, encore. arrête de dire. Ok, Milena, saute, vas-y, Gas, achève-le. 14. Ça touche. Tu l'achèves. Ah bah, toutes les harpies sont mortes. Je vous l'avais dit que ça se passerait très très bien. Effectivement. Ça s'est très bien passé. Je pense que tu étais sûr de toi tout le long. Ça c'est. C'est pas une histoire de talent. On peut tous réussir dans la vie. Alors, les amis, on va faire une rapide petite pause, juste pour le temps de fumer une petite clope et de faire un passage aux toilettes. Et je Vas-y. vous laisse comme ça en même temps le temps de réfléchir de ce que vous comptez faire juste après. Pas de soucis. Bah, je vous laisse réfléchir entre vous, j'en profite pour prendre une pause aussi. 15h05, on reprend à 15h15. Ok, Ok. à toutes. À tout de suite.